Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce 12 septembre 2023, 15h14, heure du Québec. Merci d'être avec moi, merci d'être abonné sur YouTube, merci à ceux qui vont s'abonner, et merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, c'est vraiment très apprécié. On va aller s'amuser un petit peu, parce que cette nouvelle-là est trop drôle. J'ai vu le titre, et juste en lisant le titre, j'étais couché par terre, mort de rire. Imagine-toi, mais c'est une histoire vraie. Ça nous est rapporté par le Daily Star. Un couple furieux est obligé de s'asseoir à côté d'un chien qui pète et qui bave sur ses jambes pendant un vol qui a duré 13 heures. Imagine-toi si t'es dans leur position, leur situation. Gill et Warren Press effectuent un vol de 13 heures entre Paris et Singapour lorsqu'ils ont réalisé qu'un chien de soutien émotionnel était assis à côté d'eux et ont affirmé qu'il ronflait et a pété pendant tout le voyage. Je ne peux pas m'empêcher de rire. Le chien était apparemment malodorant et bruyant. Deux vacanciers enragés ont affirmé avoir été forcés de s'asseoir à côté d'un chien qui a ronflé et qui a pété pendant la totalité du vol. Wow! Quel cauchemar! Ils ont demandé maintenant un remboursement à Singapore Airlines après que le chien puant ait fait son voyage. Long courrier, un vrai cauchemar pour les deux voyageurs. Le couple marié qui voyageait d'Europe vers la Nouvelle-Zélande et effectuait la première étape de Paris à Singapour avait payé un supplément pour voyager en classe économique premium dans l'espoir que cela rendrait le vol plus confortable. Mais ça a l'air que ça a tourné au cauchemar. Elle a ajouté, il ne pouvait pas sortir le chien dans l'allée parce qu'il ne pouvait pas faire passer les chariots, donc il a dû entrer plus loin, ce qui signifie que sa tête était sous les pieds de mon mari. Mon mari était en shirt et il recevait la salive du chien sur sa jambe. C'est pas possible. Et voici le chien qui a hérité les passagers. Je sais pas si c'est lui, mais c'est en tout cas, je sais pas si c'est lui, mais je pense pas. C'est complètement hallucinant comme histoire. C'est un vrai cauchemar. Imagine tu vives la même chose que ça. Je pourrais imaginer comment tu peux te retrouver dans cette situation-là et être très fâché. Vraiment, wow! Imagine-toi, tu es pris dans un vol de 13 heures. Un vol de 13 heures avec un chien qui pète et qui ronfle et qui te remplit de bave. Mais imagine-toi une chance qu'il ne s'est pas mis à... Tu sais, comme tout le monde a un chien, hein? Il s'est pas mis à zigner sur la jambe du pauvre mec. Ça m'amène à... Tout le monde, j'imagine, vous avez tous eu, ou peut-être pas, mais vous avez entendu parler de gens qui ont des chiens. Vous avez peut-être eu un chien vous-même. Moi, j'ai toujours eu des chiens. Des fois des mâles, des fois des femelles. Les femelles sont un petit peu moins compliquées, quoi qu'elles ont, si tu les fais pas opérer, elles ont leurs règles, donc il y a du sang partout quand elles ont leurs règles. Elles peuvent tomber enceintes, tu vas te retrouver avec des chiots. Mais le mâle, lui... Mais quand elle a envie, quand tu promènes ta chienne, quand elle a envie de pisser, elle s'installe et elle pisse. Elle ne fait pas un cinéma avec ça, puis elle ne va pas se mettre à sentir toutes les brindilles d'herbe et les poteaux pour savoir si c'est le bon endroit où aller pisser. Parce qu'on le sait, le mâle se fait un territoire. Moi, j'en ai un, en ce moment, un chien, un beau chien, un mâle, puis il n'a pas été opéré, on voulait pas, moi je ne l'opère pas, je ne le fais pas castrer. Il est venu comme ça dans la vie, puis il va repartir comme il est. Mais naturellement, ça fait qu'il est encore, après un chien de 8-9 ans, il est tout mince, il est encore en forme, naturellement, parce que quand tu ne les fais pas castrer, il reste plus actif. Mais je peux te dire une chose, c'est un sniffeux. À chaque brin d'herbe, il va aller sentir s'il y a de la pisse, il va se trouver un coin. C'est jamais le bon endroit pour pisser, tu sais, c'est-tu le bon poteau, est-ce que c'est le bon lampadaire, est-ce que c'est le bon brin d'herbe? Il sent partout. Imagine-toi si nous, souvent on dit que les chiens ou les maîtres choisissent des chiens à leur image. Mais une chance qu'on n'a pas ce comportement-là, nous autres les hommes, une chance qu'on n'a pas ça dans notre ADN. Imagine, tu te promènes de toilette en toilette, tu te mets à sentir les urinoirs, puis ça va... Donc, imagine-toi, chien, histoire de chien vraiment déplaisante, mais
qui est vraiment très, très amusante aussi, mais sûrement pas pour les gens qui l'ont vécu, mais pour ceux qui, comme nous, la lisent et la racontent. Je vous reviens, avec des histoires probablement moins drôles.